Allez, on va terminer avec Mathéo. Bonsoir Mathéo. Salut Ino, c'est toute l'équipe. Salut. Alors, dis-nous tout. Déjà, quel âge as-tu? Alors moi j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Mirabeau, dans le sud. Oh, les peines Mirabeau, c'est magnifique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors moi, en fait j'ai un petit problème, je ne sais pas en parler, mais je me suis dit, c'est l'occasion de lancer la radio. Ouais. En fait moi, je sais pas si c'est normal, mais dès que je vais chier, quoi, j'ai à peu près une fois sur deux, j'ai une gaule d'enfer, quoi. Oh mon Dieu. Zazoun serait là, il y aura un gros dep ou pas dep de lancer. Alors attends, quand il dirait moi aussi surtout. Non, c'est pas bien. Quand tu fais caca, tu prends donc du plaisir, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, j'ai des vieilles gaules, c'est tout bizarre, je sais pas comment expliquer ça, ça m'excite. Très très bien, alors vraiment là on y va. Hein. Mais du coup, tu te retiens de ouf pour faire des gros dos parce que ça t'excite encore plus ou pas? Plus je me retiens, plus c'est gros, donc ouais. sais. Et donc tu kiffes? Ah ouais, j'adore, mais c'est quand le caca il coule, vous voyez, c'est plaisant, quoi. Ouh là là là. Mais en même temps, alors... non, mais ça c'est normal, les enfants passent par cette période-là, la stade anal, Oui. c'est quand tu prends du plaisir à faire caca. Oui, normalement c'est à 4 voilà, ans, hein, en c'est principe, pas on forcément à dépasse ce 16 stade. ans. D'accord, et ça fait combien de temps que tu as ce nouveau plaisir? Je sais pas, ça fait 2-3 ans déjà. Ah oui, et t'as des rapports sexuels à côté? T'as une meuf ou un mec ou... Ouais, j'ai une meuf. D'accord. Et tu un bouffes, futur couple scato. Et du coup, tu bouffes de ouf pour aller 4-5 fois aux toilettes par jour ou... Non? Céréales. Ah oui, ça se limite pas qu'à 4-5 fois par jour. Non, Ah oui. mais enfin, je sais pas, c'est quoi ton problème en fait concrètement de Il se prendre demande pourquoi il prend du plaisir quand il fait caca, c'est ça? c'est normal, c'est quand même un soulagement de yesh, non? Non, pas de bander. Non, oui, bander, c'est un peu Alors, tout. il faut quand même, pour être sérieux 2 minutes, Mathéo, c'est vrai qu'il y a une zone érogène chez les garçons. Hein, Zazou nous a souvent parlé du point P. Et vous avez une zone érogène effectivement au niveau de l'anus qui peut être, que vous pouvez donc conscientiser à un certain âge. Je pense que tu es peut-être en train de prendre conscience. De l'effet que ça te fait quand tu vas aux toilettes, parce que c'est vrai qu'il y a un truc de libération, on ressent tout ça. Toi, ça a l'air d'être poussé à l'extrême. Alors après, est-ce que ça tendra plus tard vers le plaisir de la sodomie? Est-ce que tu as déjà essayé déjà de te mettre des doigts ou des trucs comme ça qui fait que tu prends du plaisir aussi? Non, du tout, parce que je suis pas payé, moi je sais que je suis hétéro, donc... non mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Regarde, Yannis, il est arrivé hétéro, et puis après une Olivette en amenant une autre, il a rencontré Dan, et tu vois, voilà. Oui, mais sauf que moi je prenais du plaisir quand j'allais aux toilettes aussi. Ah bah voilà. Donc y a pas de souci, Mathéo, ne t'inquiète pas. Alors, donc, je peux le faire, alors Dan, vous ne le savez peut-être pas, mais quand il part à Rouen le week-end, en fait, il a un cabinet de proctologie, auquel il est stagiaire. Alors, monsieur le proctologue... J'ai beaucoup étudié le cas de Yannus en particulier, parce que je l'entendais pousser quelques gémissements quand elle est aux toilettes, mais des gémissements de plaisir, hein, tout à fait. Donc Mathéo prend le temps, ça viendra tranquillement. Après, le problème, c'est d'inclure ça dans tes relations. Ça va être compliqué à amener. Mais avec voilà, c'est le dialogue. Avant tout, le dialogue, Mathéo. Sa meuf peut lui offrir du laxatif, hein, pour voilà. Ah, alors là, c'est quand même très troublant, Gilles. Freud avait expliqué ça, hein, c'est la sodomie par son propre caca. Oui. Alors en plus d'être, d'après Freud, homosexuel, t'es en plus très égocentrique, donc mec, t'as tout gagné à la vie, quoi. Non, alors très sérieusement, c'est vrai que c'est a priori un peu normal de prendre du plaisir en faisant ça. Je pense que c'est juste que comme t'en prends conscience, tu le survends un peu, c'est-à-dire que tu te complais un peu là-dedans. Effectivement, Jean-Michel et Gilles n'ont pas tort, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le stade anal, que toi tu vis un petit peu plus tard. Ça veut pas forcément dire que tu es gay, ça veut pas forcément dire que tu es scato, ça veut dire que tu prends conscience de cette zone-là. Et il y a pas du tout de quoi en rougir. Après, il faut pas que ça devienne un art de vivre. Moi, j'avais un pote qui prenait tellement de plaisir comme ça qu'il arrivait, quand il était en train de sortir le dos, je sais pas comment il faisait, mais il arrivait à le réaspirer pour que ça fasse un mouvement de coulisses avec les troncs. Quel moment il mangeait des trucs très durs, quoi, pour que ça sorte vraiment en levier, quoi. Il traîne avec des artistes, hein, Jean-Michel, vraiment. Écoute, vraiment, pour conclure, Mathéo, il n'y a pas vraiment de galère, c'est pas très très grave. Et puis n'hésite pas, tu sais, quand on te dit que voilà, faire des anulingus, enfin que ta compagne peut te lécher l'anus ou te mettre des doigts, etc. Il y a énormément d'hétéros qui le font, ça veut pas dire que t'es gay. Et peut-être que tu peux aussi tenter ça. Ça peut peut-être. Mais pas en même temps qu'il chie. Hein. Te faire. Non. Te faire plaisir. En tout cas, t'es pas en galère, il n'y a pas de tabou. D'accord, mon petit Mathéo ? D'accord, ça marche.
Allez, je te fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Émission de folie. À demain, mes amours. 21h, 23h. Pop, rock, électro.